Saviez-vous que la majorité des décès dans le monde est en lien avec l'alimentation? En effet, l'Organisation mondiale de la santé estime que 70% des morts dans le monde sont imputables à des maladies non transmissibles, parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète de type 2, certains types de cancers dont on connaît le lien à l'alimentation. C'est donc un enjeu public qui est absolument considérable, avec des coûts humains et des coûts économiques associés qui sont très importants. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut améliorer les comportements alimentaires et donc sauver des vies, mais cela nécessite de décrypter les comportements alimentaires. Et c'est l'objet de nos recherches. J'ai travaillé avec Sophie Rehunier de l'Université Gustave Eiffel et Géraldine Michel de l'IAE Paris-Sorbonne sur deux facteurs qui sont donc la perception du risque nutritionnel et la commensalité, c'est-à-dire le fait de partager son repas, sa table. Le premier facteur, donc la perception de risque, n'est pas nouvelle. La perception de risque alimentaire est liée au fait même de manger, car on ingère des aliments dans son corps et ça peut susciter des peurs. Mais ces peurs ont changé de nature. Pendant très longtemps, c'était une peur des conséquences à court terme de s'empoisonner du fait qu'on mangerait un aliment avarié. On peut penser par exemple au fromage et à la listeria, aux œufs qui seraient infestés par des salmonelles, alors qu'aujourd'hui, les Français considèrent que globalement ce risque est bien maîtrisé. Par contre, justement, ces choses qui ont été mises en place pour maîtriser le risque alimentaire, comme les additifs, aujourd'hui suscitent de vraies peurs à long terme sur la santé, les effets secondaires que ça pourrait produire. Donc on pense aux matières grasses, au sucre, aux additifs. C'est donc une perception de risque nutritionnel. Donc on peut améliorer les comportements en aidant les gens à mieux choisir leurs aliments d'un point de vue nutritionnel. Mais ce n'est pas suffisant. Et ça, on le voit parce que des messages de santé publique comme 5 fruits et légumes par jour sont bien connus et pour autant, les gens n'ont pas nécessairement augmenté leur consommation de fruits et légumes. Également, on le voit quand on compare les comportements des Français et des Américains. Globalement, les Français mangent mieux, plus sainement que les Américains, alors qu'ils sont assez nuls en nutrition. En tout cas, ils connaissent beaucoup moins de choses que les Américains. Et donc, les Français ont un taux d'obésité 2 à 3 fois inférieur à celui des Américains. Ça veut dire qu'il y a autre chose que la simple connaissance nutritionnelle. Et donc cette autre chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est notamment la commensalité, c'est-à-dire le fait de partager sa table. Et en France, 85% des ménages d'au moins 2 personnes prennent leur repas du soir en famille à la maison. Avec Sophie Rehunier et Géraldine Michel, nous avons mesuré par une observation et une enquête si ça a un effet sur le comportement alimentaire. Et la réponse est positive, ça l'améliore. Pour 2 raisons. Déjà parce qu'on se sent observé, il y a un rôle protecteur de la famille du fait qu'on se sent surveillé et qu'on ne va donc pas se lâcher, on mesure ce qu'on fait, on respecte certaines règles. Et deuxièmement, on calque son comportement sur celui des gens qui sont autour de nous. Donc ça améliore le comportement alimentaire d'un point de vue nutritionnel. Donc pour conclure, la chose à retenir, c'est qu'on peut améliorer les comportements alimentaires et donc sauver des vies, en jouant sur 2 leviers. Premièrement, la perception du risque nutritionnel. Donc ça passe par le fait d'aider les gens à mieux choisir leurs aliments, par exemple grâce à des labels comme Nutri-Score ou comme des applications nutritionnelles qui les utilisent. Je pense par exemple à Yuka. Et deuxièmement, on peut aussi, et il faut aussi préserver notre modèle social alimentaire qui consiste à partager le repas en famille, car on voit que ça joue un rôle protecteur. Donc au-delà d'une simple diététique, il faut promouvoir un art de vivre alimentaire.